Bonjour, je suis Julien Didier, président et cofondateur de l'agence D&D. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la création de plateformes digitales et e-commerce en B2C et B2B. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo de Back to the Future of E-commerce, j'ai le plaisir de recevoir Laurent de la société Oro pour nous parler de B2B et de Marketplace. Bonjour, Laurent Després, Executive VP pour la société Oro. Oro, éditeur de la solution Oro Commerce, spécialisé dans l'e-commerce B2B et dans les marketplaces. Merci Julien de me recevoir aujourd'hui. Donc Laurent, aujourd'hui on va parler de Marketplace et de B2B. Petit rappel tout d'abord de la manière de vendre ses produits sur une marketplace. Il y a deux façons de faire, comme tu le sais. La première étant donc de pousser son catalogue produit sur des marketplaces qui peuvent être spécialisés ou bien généralistes. Et la deuxième étant de créer sa propre marketplace. Et c'est notamment pour ça que l'on est réunis autour de cette vidéo aujourd'hui. Côté marketplace B2B, on distingue trois typologies de marketplace différentes. Il y a le marketplace dit d'achat qui permet finalement à des fournisseurs, à des acheteurs, de pouvoir vendre leurs produits directement en ligne, de pouvoir s'approvisionner au sein d'un seul et même espace l'ensemble des produits qui sont disponibles à la vente. La deuxième étant la marketplace dite de réseau. La marketplace de réseau pour une entreprise, c'est le fait de commercialiser ses produits, mais également de permettre à son réseau de pouvoir vendre leurs produits sur votre propre marketplace. Donc les réseaux, ça peut être donc des réseaux de partenaires, des franchisés, des distributeurs, et donc tout ça se regroupe au sein d'un seul et même espace. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est votre réseau qui crée toute la partie animation, la partie offre commerciale. Donc c'est vachement intéressant de le faire. La dernière étant la marketplace dite d'économie circulaire. C'est de donner la possibilité à une entreprise finalement de commercialiser des produits qui ont été retirés de la vente, des produits qui peuvent être d'occasion, voire même des produits que l'on met en location. Donc c'est une manne financière aussi très originale et surtout écologique de pouvoir proposer son catalogue au sein d'une marketplace dite d'économie circulaire. Alors aujourd'hui, quand tu décris un peu ces différents modèles de marketplace, le point commun de tout ça, c'est la mise en relation, et la mise en relation de grand volume. Si on parle de l'e-commerce B2B, généralement, on parle d'un vendeur et de son acheteur qui sont mis en relation. La marketplace va permettre d'étendre son réseau, aussi bien en nombre de vendeurs qu'aussi en gamme de produits. Tout cette, entre guillemets, mise en relation va permettre de générer de la valeur. Et c'est ça qui est important aussi. C'est que ce soit l'e-commerce, que ce soit de la marketplace et des différents types de marketplace, il faut pouvoir générer de la valeur pour les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs et aussi pour ce que, comme tu définissais, les opérateurs, ceux qui créent leur marketplace. Et à ce jour, on a trop vu de personnes qui se disent « Bon, je vais faire une marketplace en plus de mon e-commerce » sans avoir de vraie stratégie, sans avoir de ramener de la valeur aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Et généralement, ce n'est pas un beau succès. Si on voit une stratégie globale, c'est là qu'on peut avoir un vrai succès, c'est-à-dire de proposer de la valeur à tout le monde et pouvoir collecter de la data. Un autre point à souligner, Laurent, aussi, c'est le marché du B2B. Comme tu le sais, ces 10 dernières années, il a juste explosé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du B2B représente 1,5 fois celui du B2C. Donc c'est une formidable opportunité pour les entreprises de s'orienter sur le B2B. Un autre point qui est important, c'est que toute la génération X, celle qui est née donc avant 2000, est aujourd'hui représentée majoritairement dans les profils d'acheteurs dans le milieu professionnel. Donc aujourd'hui, c'est une communauté en fait, qui est très habituée à l'achat en ligne. Donc il est important également de leur permettre d'avoir accès à ces nouveaux outils, ces nouveaux canaux d'achat directement depuis Internet. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a une étude qu'on a identifiée qui prédit qu'entre 2021 et 2028, on estime entre 20% par an de croissance dans le domaine du B2B. Et cela s'explique aussi par une autre raison, c'est que quand on compare B2B et B2C, le marché du B2C est, excusez-moi du terme, un peu saturé. Beaucoup d'entreprises ont déjà leur e-commerce, donc soit on va faire une refonte, soit on va de l'amélioration, optimiser ces choses. Dans le B2B, si on regarde bien, les industriels, les manufactureurs, aujourd'hui, on a plus de 60%, ce sont des nouveaux projets parce qu'ils partent de zéro et donc ils sont en train de se digitaliser. Autant les distributeurs, généralement, ils ont déjà quelque chose pour la plupart, mais les manufactureurs n'ont rien. Donc c'est pour ça qu'il y a une croissance phénoménale parce que la France est avant tout, et ne l'oublions pas, un pays où il y a beaucoup d'usines. Laurent, petit rappel du principe du fonctionnement d'une marketplace. Donc on est sur une relation qui est donc tripartite. On a les acheteurs, les vendeurs et la marketplace. L'acheteur passe une commande sur la marketplace, le vendeur envoie le produit à l'acheteur et la marketplace rémunère le vendeur de l'achat qui a été fait par l'acheteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5 dernières années, il y a une croissance du nombre d'achats en ligne en B2B de près de 94%. Tout simplement, ça c'est lié à l'évolution du comportement de ces nouveaux acheteurs
du B2B qui finalement ont des habitudes d'achat en B2C. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a près de 80% des acheteurs B2B qui souhaitent retrouver la même expérience d'achat qu'ils rencontrent en B2C. Donc il est extrêmement important d'offrir une offre d'achat qui soit extrêmement fluide et optimale pour l'acheteur du B2B. On a aussi deux autres phénomènes qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, le B2B est en train aussi de se digitaliser et donc de faire de l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, si je dois appeler une entreprise pour faire une commande, si je veux en appeler une deuxième pour faire une deuxième commande, une troisième pour faire une troisième commande, ça prend un temps fou. Et de même en tant qu'acheteur, mais qu'en tant que vendeur, si je dois répondre à chaque fois. Donc le fait que des commandes, on va dire de réappro, de petite taille, certains clients passent par des canaux digitaux, ça permet d'optimiser le temps et donc de réduire le coût humain. C'est pas dire de remplacer les commerciaux ou de remplacer les vendeurs, c'est juste les laisser faire des tâches à valeur plus ajoutée. Et donc en faisant tout ça, ça va permettre d'avoir une réduction des coûts et donc l'augmentation des marges. Aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Et pour les acheteurs, c'est quand même plus intéressant d'avoir une marketplace puisque ça va leur permettre à eux d'avoir une multitude de vendeurs, de produits rapidement, voire de pouvoir comparer les termes de dispo. L'autre point qui est intéressant, c'est que pour l'opérateur, cette mise en relation va lui ramener effectivement du revenu, mais surtout va lui permettre de capturer de la data. Et cette data aujourd'hui, on le sait tous, dans le monde actuel, la data va permettre en fait de donner plus de valeur à la marketplace et aux services qu'on peut proposer. Au plus on collecte de data, au plus on va pouvoir proposer de services aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Laurent, un point que je voulais rajouter, où est l'intérêt finalement de créer sa marketplace B2B? C'est notamment l'opportunité de pouvoir créer une expérience d'achat unifiée qui permet d'avoir un catalogue beaucoup plus étendu et d'avoir accès à des produits que tu n'avais pas forcément identifiés jusque-là. Donc le gain de trafic qui est inévitable, vous allez avoir beaucoup plus de clients qui vont avoir tendance à vouloir acheter sur votre plateforme parce qu'ils vont pouvoir trouver plein de produits sur votre plateforme et bien sûr à la fin d'avoir davantage de chiffre d'affaires. Laurent, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus d'Oro Marketplace et en quoi Oro Marketplace répond aux besoins des clients B2B. En fait, déjà, rien que dans le nom, on est sur une solution qui va faire la marketplace, mais qui est non pas un produit standalone, qui est un produit qui est part d'Eurocommerce. Donc en fait, les opérateurs qui vont vouloir déployer cette solution vont avoir un seul produit. Ils ne vont pas devoir connecter différents produits ensemble, ils ne vont pas devoir avoir plusieurs licences. Les utilisateurs, et ça on l'oublie souvent, mais les utilisateurs n'ont pas à avoir à faire une partie sur l'un et l'autre partie sur l'autre. Ils ont un seul produit, un seul back-office, pas 15 flux, pas deux projets à faire, on a un seul produit qui va permettre de gérer l'ensemble. Et ce qui va permettre au final, si on réfléchit un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on déploie une stratégie globale, qui n'est pas qu'une stratégie de marketplace, la stratégie va pouvoir être mise en place sur la solution et on va pouvoir avoir un canal pour la marketplace, un canal par exemple pour l'e-commerce B2B, un canal pour l'e-commerce B2C, voire des portails pour les sites, pour les différents vendeurs de la marketplace. Le fait d'avoir Oro Marketplace permet d'avoir un produit, une licence, un projet déployé rapidement et à moindre coût. Tout à fait en phase avec toi. En fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous aussi on propose Oro Marketplace, c'est que c'est véritablement une solution qui est unique, qui est une solution qui est vraiment e-commerce et qui permet justement cette fonctionnalité de pouvoir intégrer une marketplace à sa solution. Donc là, ça permet d'avoir une expérience finalement en e-commerce B2B marketplace sans couture et donc pour le client d'avoir une expérience d'achat incroyable. Un dernier point, et qui est là d'un point de vue un peu plus technique et en tant qu'agence et intégrateur, c'est qu'en fait Oro a prouvé en fait, que le modèle fonctionnait, qu'il répondait à un certain nombre des besoins souhaités par les clients en B2B. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui répondent spécifiquement aux besoins du B2B, donc ils sont venus l'étendre à la partie marketplace. Et finalement, technologiquement, on est sur un socle extrêmement solide et surtout sur une technologie donc, qui est open source, qui est donc Symfony, et qui nous permet, nous, en tant qu'intégrateurs, d'avoir des équipes capables de pouvoir développer, d'enrichir sans limite en fait les fonctionnalités de la solution. Ça, c'est vraiment génial pour les équipes et pour les intégrateurs derrière. Et en plus, toi, en tant qu'intégrateur, l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une équipe qui connaisse Oro, une équipe qui connaisse la solution de marketplace. C'est la même équipe qui conduit l'ensemble du projet. Donc aussi, pour le client, c'est une seule équipe. Laurent, je vais parler d'un exemple concret que tu connais très bien, c'est la plateforme de marketplace de Maisons et Objets. Donc le salon Maisons et Objets, comme tu le sais, organise des événements plusieurs fois par an en fait, de vente de produits d'exception, de produits d'art, de produits d'intérieur. Donc la Safi, qui est derrière le salon Maisons et Objets, nous a contacté il y a un peu moins d'un an pour réaliser sa marketplace B2B, permettant justement aux différentes marques qui exposent habituellement sur le salon d'avoir leur propre site sur la plateforme Maison et Objets. Concrètement, ça ressemble à quoi? Grâce à Oro Marketplace, on a pu leur créer donc, des boutiques individuelles à leur couleur qui permet à chaque vendeur d'avoir la possibilité de commercialiser ses produits et cela toute l'année.
Là, on revient toujours sur le même sujet. On n'a pas la Maison Objet qui a voulu juste faire une marketplace. Maison Objet a voulu déployer une stratégie vraiment digitale globale, marketplace, mini-site par vendeur, ce que tu évoquais. Et on est vraiment sur déployer une marketplace aujourd'hui, c'est déployer un outil parmi d'autres dans la stratégie globale des digital. Et c'est là où Euro et Euro Marketplace prennent vraiment toute leur valeur pour les clients. Tu as un autre exemple, toi, à nous partager? On a un autre exemple aux US avec dans le vendeur dans l'aérospatial et aéronautique où pareil, ils avaient besoin de ramener de la valeur aux clients, pas justement faire qu'une marketplace. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient choisi versus d'autres solutions. Ils avaient besoin de rajouter de la valeur aux clients, de pouvoir segmenter plus facilement, sachant que Euro a son CRM d'intégrer aussi, qui permet de faire de la segmentation très facilement. C'est toujours la même chose, on ne choisit pas une solution ou une autre, on choisit la solution qui va apporter le plus de valeur en interne et pour les clients. Laurent, est-ce que tu pourrais nous donner quelques bons conseils pour un e-commerçant qui souhaiterait se lancer en B2B avec une marketplace? En fait, le premier, ce n'est pas un projet IT. Ce n'est jamais un projet IT. C'est avant tout un projet business. Et donc, si on le prend par l'angle business, il faut avoir les bonnes équipes qui vont permettre de mettre en place un marketplace, qui vont définir en amont la stratégie de la marketplace, les bonnes équipes qui vont pouvoir opérer la marketplace, qui ne sont pas les mêmes qui vont faire la mise en place. Et dès le début, dès le premier jour qu'on commence à travailler sur ce projet, il faut que les équipes qui vont opérer la marketplace commencent à chercher les vendeurs, commencent à onboarder les vendeurs, commencent à préparer les process. Parce que c'est deux métiers différents. Et si on ne le commence pas au début, ça sera compliqué de le faire par la suite et ça va prendre du retard sur la vie du projet. Donc le bon conseil, c'est un projet business, jamais un projet IT et onboarder au plus vite les vendeurs puisque c'est du merchandising, c'est les aider, c'est comment assister. Donc en résumé, un accompagnement au changement pour la société, préparer toute l'organisation, toute la société à l'arrivée de cette marketplace au sein de votre organisation, mais surtout bien accompagner et bien onboarder vos vendeurs qui demain commercialiseront leurs propres produits. S'ils veulent vendre, il faut qu'ils puissent bien le faire et il faut que vous puissiez être capable de bien les accompagner dans leur opération commerciale. Exactement. La stratégie et encore la stratégie. Laurent, un petit point complémentaire, si tu veux bien réussir un projet de marketplace en B2B, il y a un point qui est donc essentiel, c'est de choisir la bonne solution. Et comme tu le sais, le point qui est important d'identifier pour une entreprise, c'est de voir quelle est la solution qui regroupe le plus gros périmètre fonctionnel qui répond évidemment à ton besoin. Après, c'est toute la partie administration. C'est que derrière, c'est bien beau d'avoir une belle solution, mais il faut pouvoir administrer, finalement, faire tes opérations commerciales, pouvoir gérer toute la relation avec tes vendeurs. Et donc, la solution doit bénéficier d'un back-office qui est vraiment optimal. Enfin, un point vraiment très très important, c'est le time to market. Typiquement, c'est bien beau d'avoir la solution la plus robuste, la solution la plus complète du marché. Si il te faut 2 ans pour faire le projet, tu es sûr qu'entre le début du projet et la mise en prod du projet, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et là, on a vu tellement de projets qui ont capoté, qui ont mis un temps considérable. Le time to market est essentiel. Et là, typiquement, avec une solution comme Oro, ça tu le sais, on a la possibilité d'avoir un time to market très très court, de faire un modèle de MVP et de les faire évoluer par la suite pour pouvoir répondre véritablement aux besoins de nos clients. Et enfin, le point qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne solution et aussi, comme tu le sais, un bon intégrateur et de faire vraiment une véritable alchimie entre les deux pour pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de nos clients. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, quand tu reviens à ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut trouver la bonne solution. Aujourd'hui, Euro Marketplace est la seule solution qui permet d'avoir l'e-commerce et la marketplace en B2B. Il faut avoir un back-office simple, évolutif, unifié. Et le time to market, le fait d'avoir une seule solution et d'avoir un partenaire qui connaît très bien la solution et qui a les équipes pour accompagner sur le plan business et sur le plan technique, fait que le couple Euro-D&D fonctionne parfaitement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pu échanger. Je pense qu'on aurait pu papoter encore pendant des heures. On se connaît et puis on a rencontré tout un tas de cas de figure différents. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la possibilité de créer votre marketplace B2B, n'hésitez pas à nous contacter et contacter les équipes de Laurent. On se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions et de, j'espère, apporter une réponse à vos besoins.